We lift up our two hands to heaven. Pouvons-nous élever les deux All mains over the world at this time. partout dans le monde à ce moment And give précis? God thanks Remercions le Seigneur for seeing the first Sunday in the month of August. pour le fait d'avoir vu le premier dimanche du mois d'août. In the name of Jesus Christ, we have given. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi remercié. The month of August Le mois d'août shall be a month of diverse visitations sera for God's un mois de diverses visites pour le peuple de Dieu. You shall be visited. Vous serez visités. You shall be gloriously visited. Vous serez glorieusement visités. For every watchful winner, Et pour tous les vainqueurs attentifs et tous ceux qui nous regardent en ligne, le mois d'août sera un mois de visite divine pour vous. Les visions et les révélations sont des manifestations de la visite divine. L'Éternel apparut à Abraham, il apparut à Isaac, il apparut à Moïse, il apparut à Gédéon et leur a donné la direction. Il leur a montré son plan. Et tant que l'Éternel vivra, ce mois marquera la fin de toute forme de confusion dans vos vies. Vous serez conduit par Dieu, vous serez dirigé par Dieu, au nom de Jésus. Nous comprenons également des Écritures que Dieu apparaît toujours sur l'autel des sacrifices. Les mois de juin et de juillet étaient des mois lourds en investissement spirituel. Des gens poursuivant des âmes, des gens priant très dur pour que les âmes soient sauvées. Et les gens ont eu des âmes sauvées comme jamais auparavant. Dieu est apparu 2 fois à Abraham sur l'autel des sacrifices. Il est apparu à Salomon sur l'autel des sacrifices. Dieu apparaît toujours à l'autel du sacrifice. Ayez investi votre temps, votre énergie et vos ressources dans votre partenariat avec Jésus. Durant ces 2 mois de réveil, attendez-vous à une visite. Attendez-vous à une visite et vous serez visités. Et l'Éternel visita Sarah comme il a dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il avait déclaré. Sarah conçut et a donné naissance à un fils à son âge avancé. Au temps fixé, donc le mois d'août est déclaré votre mois de visite. Et dit, Dieu a fait de moi un sujet de rire. Durant le mois d'août, mon Dieu qui est aussi votre Dieu vous fera un sujet de rire. Et les rires ont déjà commencé. Amen. Le diable est fatigué. Le diable est épuisé. Dimanche prochain, toutes les églises de Lagos seront ouvertes. Le diable est fatigué. Pourquoi combattre une bataille que tu ne peux pas vaincre? Quelqu'un peut-il gagner contre Dieu? Une autorité peut-elle gagner contre Dieu? Honte au diable. Et le dimanche suivant, le tabernacle de la foi va s'ouvrir. Donc la honte du diable est à ses cohortes. Ne voyez-vous pas que les rires ont commencé? Je dis les rires ont commencé. Nous rions, nous nous moquons du diable. Nous nous moquons du diable. Nous nous moquons du diable. Je sais et je sais que toutes les batailles dans lesquelles Dieu est impliqué, la conclusion est déjà connue. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Rien. I'll build my church.
Mais Jésus bâtira son église et les portes des séjours des morts ne pourront rien contre elle. Même les regroupements de l'enfer ne pourront rien contre elle. Et quelle joie que rien n'est arrivé à cette église. Honte au diable. Le feu du réveil brûle plus fort. De mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux, jour après jour. Mon équipe a vu plus de 18 000 âmes sauvées en 2 mois. Et nous ne l'avons jamais vu auparavant. En 2 mois. Et je sais que vous avez vu ce que vous n'avez jamais vu auparavant. Honte au diable. Maintenant, aidez-moi à lever les 2 mains et remercier Jésus pour avoir gagné le combat comme il a toujours fait. Aidez-moi à remercier Jésus pour avoir remporté la bataille comme il a toujours fait. Remerciez Jésus pour avoir remporté la bataille, pour avoir remporté le combat comme il a toujours fait. Merci Jésus pour avoir remporté le combat comme il a toujours fait. Voulez-vous le remercier? Voulez-vous le retourner la louange? Merci Jésus pour avoir gagné la bataille comme tu l'as toujours fait. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Un grand réveil est là. L'Église de Christ au Nigeria commencera de percer à gauche et à droite. Quiconque ne peut pas empêcher le soleil de briller ne peut pas non plus empêcher à l'Église au Nigeria de percer. Pour ceux qui sont prêts, préparez-vous pour un nouveau jour. 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 Au nom précieux de Jésus. Merci Père. Voulez-vous demander à Jésus de vous parler aujourd'hui? Jésus, je veux t'entendre aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous te remercions aujourd'hui pour nous avoir envoyés au premier dimanche d'un autre mois. Nous te remercions pour ce que tu as réservé pour nous durant ce mois, au nom de Jésus-Christ. Parle à chacun de nous aujourd'hui et occupe-toi de chacun de nous aujourd'hui. Que chacun reçoive sa parole au nom précieux de Jésus. Amen. C'est mon année de brisement de limites. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir confortablement. Comme nous l'avons entendu durant la lecture du thème prophétique du mois, je suis un enfant de destinée, donc je ne peux pas vivre comme un rejeté. J'ai une destinée bien déterminée par la rédemption. Et pour cela, il nous faut suivre sa conduite pour pleinement réaliser le plan et le but de Dieu pour nos vies. Il n'y a aucune limite ou aucun seuil à notre destinée en tant que croyants.
Les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'à ce que Jésus revienne. Chaque enfant de Dieu possède un plus grand potentiel que tous les anciens de l'Ancien Testament, ce qui comprend Abraham, Isaac, Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, y compris aussi Gédéon. Matthieu 11 dit, en vérité, je vous le dis que parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a eu aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Malgré cela, le plus petit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Loué le Seigneur. Donc, c'est juste un aperçu de ce qui est chargé en nous par la rédemption. Loué le Seigneur. Donc, je sais que des hommes, des femmes comme Daniel, des hommes et des femmes comme Abraham, des hommes et des femmes comme Isaac, des hommes et des femmes comme Gédéon, qui vont sonner une trompette et le peuple tout entier l'entendra, une force exceptionnelle. Des hommes et des femmes comme le monde n'a jamais connu, comme cela est écrit dans Joël 2, que le diable soit content ou pas, peu importe, parce qu'il n'est pas supposé être content. Nous devons le faire pleurer plus, nous devons plus le tourmenter. Amen. Nous ne faisons pas que chasser les démons, nous tourmentons le diable et nous le détruisons. C'est un nouveau jour. Dites, c'est un nouveau jour. Et c'est pourquoi la destinée dans le royaume, c'est aussi loin que vos yeux peuvent voir. Il a dit à Abraham, aussi loin que tes yeux voient, je te donnerai. Donc si vous pouvez le voir, alors vous engagez l'intégrité de Dieu à vous le donner. Vous devez le voir. Vous devez voir ce qui est chargé dans vos destinées glorieuses en Christ. Et la chose la plus intéressante est que nous avons une destinée sans limite en Christ. Et dit, si vous croyez en moi, vous ferez de mes œuvres et vous en ferez même de plus grandes. Donc il n'y a aucune limite. Et vous en ferez de plus grandes parce que je retourne au Père. Vous en ferez de plus grandes parce que je retourne au Père. Vous en ferez de plus parce que je retourne au Père. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Donc, peu importe ce que j'ai pourvu, vous devez me suivre. Si vous ne me suivez pas, vous n'y arriverez pas. Suivez-moi et je ferai de vous. Donc, suivez-moi. Votre rôle est de suivre. Le mien, c'est de vous faire. Lorsque vous me suivez, je ferai de vous. Donc, il arrête de vous faire lorsque vous arrêtez de suivre. Il arrêtera de faire de vous si seulement vous cessez de le suivre. Je vais partager cette histoire. Je pensais que le Seigneur Jésus m'avait appelé. Lorsqu'il m'a appelé, je pensais que je devais être aux États-Unis pour une formation. Parce que je n'avais aucune formation dans le ministère. Et j'ai vu le feu brûler aux États-Unis. La plupart des grandes influences de ma vie viennent des États-Unis. Donc, je me disais que je devais aller aux États-Unis pour plonger dans ce feu et revenir pour accomplir le plan de Dieu. Et il m'a dit, tout était prêt. Il m'a dit, tu n'iras nulle part. Les choses que tu cherches ne viennent pas de l'étranger, mais viennent d'en haut. Reste là. Si je ne l'avais pas entendu, ce ministère serait enterré pour toujours. Suivre Dieu est la clé pour arriver à la plénitude de son plan et de son but pour votre vie. À un moment très spécial, Dieu m'a dit de me lever, d'aller à Damas. Et ça représentait Kaduna. À chaque fois que je partais à Kaduna, j'avais la lumière. Et c'est seulement le reste que je partageais à Ilorin. Et j'étais tiré spirituellement. Et je vais demander à ma femme de prier pour savoir si vraiment Dieu voulait que je parte à Kaduna ou pas. Et lorsqu'on priait, le Seigneur m'a dit, lève-toi, ouvre ta Bible. J'ai ouvert une seule fois.
Et une écriture est venue de la page. J'ai dit, Seigneur, que dois-je faire? Il dit, lève-toi, va à Damas. Directement. Acte 22, verset 10. Directement. J'ai touché ma femme et lui dire que Dieu nous a parlé pour demander d'aller à Damas, la cité de persécution. Gloire à Dieu, directement. Et nous avons combattu et nous avons remporté. Tous les démons à Kaduna le savent, parce que nous étions envoyés. Et un jour, lève-toi, va à Lagos et lève-moi un peuple. J'étais dans la salle de bain. Suivre sa conduite est le seul moyen pour qu'il nous fasse. Alors que vous ne manquiez jamais de la conduite de l'Éternel dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, comme nous l'avons lu, est que nous avons une destinée glorieuse. Parce qu'il vous a justifié, vous a glorifié. Nous avons été appelés pour la gloire et les vertus. Romains 8, 28 à 30. 2 Pierre 1, verset 3. Donc nous avons une destinée glorieuse en Christ. Nous avons une destinée enviable en Christ. Isaac est devenu fort, il est devenu très riche. Et nous, frères, nous sommes des enfants de la promesse comme Isaac. Donc on doit vous envier et non avoir pitié de vous. Tout ce qui a provoqué la pitié dans votre vie sera transformé en témoignage d'envie. Je vais entendre votre plus grand Amen. Nous avons une destinée royale en Christ. Nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, nous sommes une génération choisie pour montrer la gloire de celui qui nous a pris des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous sommes des prêtres et des sacrificateurs et des rois pour régner sur la terre. Apocalypse 5, verset 10. Nous avons une destinée royale en Christ. Nous avons une destinée royale en Christ. Nous avons une destinée prospère en Christ, puisqu'il est devenu pauvre, afin que, à travers sa pauvreté, nous devenions riches. Amen. Il a obtenu la puissance, les richesses, la sagesse. Nous avons une destinée prospère en Christ. Et bien sûr, nous avons une destinée au sommet, le plus haut sommet. La Bible dit que vous êtes une ville bâtie sur une colline qu'on ne peut pas cacher. Vous ne devez pas vous trouver dans une vallée. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans toute quelconque forme de vallée, vous vous retrouverez au sommet de votre montagne. Et nous avons une destinée pionnière en Christ. Ce que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Jean 14, 12, vous ferez des œuvres que je fais et vous en ferez même de plus grandes. Une destinée pionnière. Une destinée pionnière en Christ. C'est ce qui fait du croyant un aigle spirituel. Vous ne devez pas battre vos ailes tout le temps. Vous devez simplement planer sur la force du vent. Et le vent, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ce sujet est vital pour que chacun accomplisse sa destinée glorieuse enviable en Christ. Et c'est cela votre portion. Et tout ce que vous devez faire, c'est de prendre votre responsabilité pour suivre sa conduite et de suivre lorsqu'il vous conduit. Et de le suivre lorsqu'il vous conduit. Lorsque l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien du tout. Le bonheur et la grâce vous suivront tous les jours de votre vie. Pas de mauvais temps. Pas de mauvais temps. Pas de mauvais temps. Pas de mauvais temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui fait d'un aigle, c'est qu'il trouve la direction du vent et il suit, il navigue. Il ne fait que déployer ses ailes et commence à manifester sa royauté dans les airs en suivant la direction du vent. Et c'est cela votre portion. C'est cela votre portion. Peut sembler ne pas avoir de sens
aux yeux des hommes, mais c'est une voix sûre. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. De même que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi sont mes pensées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Parce qu'une voix peut sembler juste aux yeux de l'homme, mais l'issue ne mène qu'à la mort. Comment vous pouvez imaginer une église croître dans un lieu qui ne mène nulle part? Parce que cet endroit était un véritable village lorsque nous sommes arrivés. Un village perdu. Il n'y a aucun embouteillage nulle part à l'époque. Il n'y avait pas d'embouteillage nulle part. Et lorsque nous sommes arrivés à l'époque, si vous voulez, par exemple, prendre de l'air, vous allez à l'aéroport, vous revenez. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Partout où l'église de Christ se trouve, la vie se trouve partout où l'église de Christ se trouve. Parce que quiconque a la vie, le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je me souviens de ce vieil homme en cette petite église en 1983. Il a dit, nous avons entendu que partout l'église arrive, la civilisation arrive. Un vieil homme au village. Merci d'avoir envoyé la civilisation dans notre village. Et nous n'avons ni l'or ni l'argent. Ce que nous avons, voici, nous te donnons. Voici cette lanterne, la lumière que tu as amenée dans notre village, que cette lumière aille partout dans le monde. Et ce vieil homme savait que partout où se trouve l'église, la civilisation s'y trouve. Et c'est ce que nous voyons ici actuellement. Amen. Le diable est en colère, mais nous sommes très contents. Et il sera encore plus en colère. Parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Cette église va bientôt commencer les 7 cultes. Amen. Soldats vibrants de Christ, prêts à humilier le diable et à saisir le royaume. Parce que selon le plan de Dieu, les royaumes de cette terre deviendront les royaumes de Dieu. Les libérateurs viendront de la montagne de Sion. Abdias 21. Il n'y a rien qui puisse arrêter cela. Il n'y a aucune politique sur la terre qui puisse arrêter cela. Toutes les prophéties bibliques sont établies de même que le soleil et la lune, et rien ne peut les empêcher. Si quelqu'un s'énerve, qu'il s'énerve encore plus. Parce que la terre devant son église sera comme le jardin d'Éden. Et derrière son église, ce sera un désert brûlant. Et rien ne les échappera. Et c'est le plan de Dieu. Le monde dit souvent que qui rira le dernier. Donc nous rirons le dernier et nous rirons mieux. Nous rions le dernier et nous rions mieux. Et donc, je m'en fous de là où ils se réunissent. Mais peu importe là où ils se réunissent, mais tant que vous ne pouvez pas empêcher au soleil de briller, vous ne pouvez pas empêcher le plan de Dieu. Vous pouvez vous énerver, énervez-vous jusqu'à la mort. Mais cela n'a aucun sens tant que vous ne pouvez pas interrompre le plan de Dieu. Merci Jésus. Comprendre comment être conduit, c'est notre série d'enseignements pour ce mois. Comprendre comment être conduit. J'essaie de montrer quelles sont les choses qui sont chargées en nous et que nous ne pouvons jamais y arriver sans nous soumettre à sa conduite. Nous ne pouvons jamais y arriver. Il ne pouvait pas arriver à la terre promise sans sa conduite. Il les a conduits pas à pas. Il les a conduits pas à pas. Et notre écriture de base, c'est Psaume 32, verset 8.
and teach thee in Je the way t'instruirai that et je thou te shalt montrerai go. et te montrerai la voie que tu dois I will suivre. guide thee Je te with my conseillerai, eyes. That is j'aurai le God regard sur toi. expressing his commitment Voici Dieu là qui exprime son to engagement guiding us à nous conduire, by instructing us en nous conseillant and teaching us et en in nous the way that enseignant we should go la voie que nous devons and suivre guiding us. et en nous conduisant. And when you pray according to his will, Et lorsque vous priez selon sa volonté, il nous écoute. Lord, you have said Seigneur, tu as you will dit instruct que me tu m'instruirais and teach me et que tu me in the montrerais la voie à suivre, that you will guide me que with tu me conseillerais et que At tu this garderais le point, regard sur moi. I need you À ce niveau, j'ai besoin de toi. to instruct me. J'ai besoin de ton instruction. Et quelle est la voie à suivre? Il y a 3 voies à suivre, je ne peux suivre qu'une. I'm not omnipresent. Je ne suis pas omniprésent. Which way do I Et go? Jesus? lequel des chemins dois-je emprunter, Jésus? Spirit of God, Esprit de Dieu, teach me which direction to face. enseigne-moi la direction à suivre. My great shepherd, Mon grand guide berger, me the way to go. conduis-moi dans le chemin à suivre. He has committed himself to us. Parce qu'il s'est engagé Redemption. par la rédemption. Je t'instruirai et te montrerai That thou shalt- la voie que tu dois I suivre. will Je guide te thee. conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Isaiah 48 and verse 17. Ésaïe 48, verset 17. Thus saith the Lord thy Redeemer, the Holy One of Israel. Ainsi parle l'Éternel, ton And the Rédempteur, Lord le thy Saint God, d'Israël. which Je suis teacheth l'Éternel. thee to profit, Je suis l'Éternel qui t'instruit which pour ton leadeth bien. thee by the way Moi, that l'Éternel, thou ton Dieu, je shouldest t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. October 1, 1983, I was with the Lord alone. Le 1er octobre 1983, j'étais avec le Seigneur Got on that scripture et je suis tombé sous cette écriture by divine leading. par la conduite And the divine. voice of the Lord came behind Et la us. voix de l'Éternel est venue derrière I cette am écriture. committed to leading Je you. suis engagé à te suivre tant que tu es engagé à me suivre. Je suis engagé à te guider tant que tu es prêt à me suivre. If we are committed to following Dieu him. est prêt à nous conduire si seulement nous sommes prêts à le suivre. Je vais vous donner une sagesse. Telle voie peut sembler juste At the ways of death. aux yeux de l'homme, We live in a mais world cela that's full mène of à la regrets. mort. Nous vivons dans un Some monde just qui est want to rempli de invest regrets. somewhere and it will erode all that they have labored for in their life. Certains d'entre nous pouvons investir dans un endroit où toutes leurs épargnes sont gâchées. That seemed right. Telle voie peut sembler Because he bonne. believed it was the right way. Il l'a fait parce qu'il croyait suivre le bon chemin, mais il n'a jamais posé la question au Seigneur. He never asked from me. Il n'a jamais posé la question au Seigneur. We live in a world that's full of Nous regrets. vivons dans un monde qui est rempli de regrets parce que Appears. les gens font ce qui semble être bien. Proverbs 14:12. Proverbe 14, 12. That's a way that seemeth right unto a Telle man, voie peut sembler juste and aux yeux de l'homme, thereof the ways mais of death. ce chemin ne mène qu'à la Repeated mort. twice. Il a répété 2 fois. Proverbs 16:25. Proverbe 16, That's a 25. way that seemeth Telle right voie peut unto a sembler man, juste but the aux yeux de end l'homme, thereof are mais the cela ne ways. mène qu'à la mort. That's why it is wisdom to subscribe. C'est pourquoi il est sage de se soumettre à sa conduite. Because he knows the end Parce qu'il from connaît the la beginning. fin avant le He commencement. knows the Il end connaît la from fin the beginning. avant He le knows commencement. the end. Il connaît la fin avant le commencement. How to assess divine guidance. Comment accéder à la We are conduite looking divine? at how God leads. Nous voyons comment Dieu nous conduit, qu'est-ce qu'il To faut be able to assess his leading. pour Number accéder one, à sa conduite. Premièrement, be born again. vous devez naître de nouveau. Except a man is born again, he cannot see whatever God may be showing. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir tout ce que Dieu Then I say montre. unto you, except a man is born again, Je vous he dis en cannot vérité, see. si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Therefore, you must be born. Et c'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Marvel not that I say unto thee that ye must be born again. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Un fils qui n'est pas né ne peut pas accéder à la direction.
As many as received him, he gave power to become the sons of God. Car pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu peuvent se manifester en tant qu'enfants de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Vous devez devenir une brebis avant de connaître sa voix. Et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Et elles me suivent. Et tant que l'on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas accéder à la conduite divine. Deux, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Sinon, vous aurez un accès limité. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, vous ne pouvez pas les saisir maintenant. Cependant, lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira les choses qu'il aura entendues de moi, et il vous annoncera les choses à venir. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous dire, mais nous ne pouvons pas les comprendre. Même lorsqu'il le dit, nous ne pouvons pas comprendre. Comment l'Esprit de Dieu peut-il nous dire que ici c'est l'endroit au milieu de la brousse? Et je leur ai posé cette question. Savez-vous, est-ce que vous imaginez qu'on cherche une église ou on cherche un endroit où planter? Ils disent, on arrive bientôt. J'ai dit, on arrive où? Et l'Esprit de Dieu m'a dit calmement, ici c'est l'endroit. Donc j'ai oublié toute ma géographie. J'ai oublié toute mon expérience. La question c'était comment faire déjà pour arriver ici? Nous avons un accès limité sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un droit naturel. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle vous devez travailler. C'est la grâce de Dieu qui accompagne le salut. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et pour vous montrer combien cela est accessible à tous les croyants, dans la maison de Corneille, il n'y a pas eu de prière spéciale pour le Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont entendu la parole, ils sont repentis dans leur cœur et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc c'était automatique. Vous n'avez pas besoin d'organiser votre sainteté ou votre justice. C'est le don de Dieu qui vous donne la force de vivre pour Dieu. Puis-je entendre votre amen? Donc c'est très important. Pour accéder à la conduite divine, il n'y a pas de substitut au ministère du Saint-Esprit pour accéder à la conduite divine. Parce que ce qu'il vous dira la plupart du temps n'a pas de sens. N'a pas de sens, naturellement parlant. Amen. C'est seulement des insensés qui peuvent douter des preuves. Ces directions ne manquent jamais de preuves. Ces directions ne manquent jamais de preuves. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Donc ces directions ne manquent pas de preuves. Et c'est seulement des insensés qui peuvent douter des preuves. À chaque fois que je traversais cette forêt avant la construction, je disais au pasteur, mais je sens Dieu dans cet endroit. C'est un moment rafraîchissant. Et je disais au chauffeur, restez sous la route, j'arrive. Je marchais dans la forêt. Sans aucune peur. Plein de moments rafraîchissants, même pas de lumière de torche. Ses yeux sont suffisamment clairs. Sa conduite ne manque jamais de preuves. Ne me dites pas que vous êtes conduit par le Seigneur lorsque vous êtes confus. Parce que sa conduite ne manque jamais de provision. Nous sommes arrivés dans cette forêt et notre revenu a bondi au milieu de la forêt. Au milieu de la forêt. L'expansion, ça et là. Sa conduite ne manque pas de preuves.
He launched us to the year with a 10,000 church planting project. Et il nous a lancé dans cette année avec un projet d'implantation de 10 000 églises. Even today, Même aujourd'hui, 240 churches have been planted. 240 églises ont été implantées Across 17 states. dans 17 États. His leaders never lack proof. The Lord is my shepherd. Sa conduite ne I manque shall pas de not preuves. want for results. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai Direct pas you de where to résultats. go, you don't lack results. Lorsqu'il vous donne le chemin à suivre, vous ne manquerez pas de résultats. Gloire à Dieu. That's why we need the Holy Spirit Et c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous connecter à sa conduite, without missing our steps. In the sans race of life. manquer ses pas. Because the Holy Spirit connects with Parce our que le spirit Saint-Esprit to lead us. est connecté à notre esprit The Spirit pour of nous God conduire. bears witness with our Parce que spirit l'Esprit de Dieu that we are porte the children of témoignage, God. rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas être connecté à notre pensée parce que notre pensée est trop basse pour connecter avec le Saint-Esprit qui est très haut. That's why we need an empowered spirit Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un esprit renforcé par le Saint-Esprit qui renforce notre esprit afin de lui permettre de se connecter facilement au Saint-Esprit. We had a meeting December 1994. Nous avons eu une réunion en décembre 1984. J'ai décidé que nous n'allons pas effectuer, pardon, en 94, nous avons décidé de ne pas lancer le projet pour l'Afrique en 95. C'était la réunion des pasteurs. Le Saint-Esprit m'a dit que vous allez maintenant. Then the army of the Lord left. Et l'armée du Seigneur a quitté. Africa cannot recover from it. Et l'Afrique ne s'en remettra jamais. That is all those arrangements, zero. Et You cela are veut dire going que now. tout votre planning ne vaut rien. Vous allez maintenant. Le projet ne s'est pas arrêté et l'invasion ne s'est pas arrêtée. Who is like unto God? Qui est comme Dieu? Everybody needs the Holy Spirit and it's a free gift. Tout le monde a besoin du Saint-Esprit et c'est un don gratuit. C'est un don. Donc tout ce que vous devez faire, c'est de le recevoir. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Pendant que vous me regardez, regardez Jésus, celui qui baptise. La seule preuve du remplissage du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Ce n'est pas une langue qu'on enseigne. C'est une parole que le Saint-Esprit vous donne. Jésus est celui qui baptise. Ce n'est pas papa. Ce n'est pas les pasteurs. Ce ne sont pas les évêques. C'est Jésus. Lorsque j'irai, je vous l'enverrai. Donc Jésus, il est mieux pour vous que je parte parce que si je ne pars pas, le consolateur ne peut pas venir. C'est moi qui l'envoie. Ce n'est pas votre pasteur, c'est moi qui l'envoie. Et c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. J'ai dit à une femme en 83, elle dit, je suis allé voir telle personne, et je cherche à être rempli du Saint-Esprit. J'ai dit, tu es allé voir les mauvaises personnes. Elle m'a regardé avec un air bizarre. Je respecte tous ces hommes. Mais j'ai dit, tu es allé vers les mauvaises personnes parce qu'aucune personne ne peut te baptiser. C'est Jésus qui baptise. Si tu fixes les regards sur Jésus pendant que je te parle maintenant, tu parles en langue. Et elle était remplie du Saint-Esprit à l'instant même. Donc pour tous ceux qui sont prêts à être remplis du Saint-Esprit et être remplis du Saint-Esprit à parler en langue, mettez la main sur la poitrine maintenant et gardez les regards sur Jésus. Maintenant, recevez même de là où vous êtes, partout où vous êtes sur la terre. Recevez le don gratuit du baptême du Saint-Esprit. Recevez ce baptême maintenant au nom de Jésus. Maintenant, remerciez le Seigneur. Et pendant que vous remerciez Dieu, vous parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue. La bataille est terminée. La bataille est terminée. Merci Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit maintenant. Recevez le baptême du Saint-Esprit maintenant. Au nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est fait. 3.
Soyez revêtus d'humilité. If you want to be guided, Si vous voulez être you want conduit, to be led, you vous want to devez access être divine guidé, guidance, vous voulez accéder à la conduite divine, revêtez-vous d'humilité. Psalm 25 and verse 9. Psaume 25, verset The 9. meek will he guide in judgment. The meek will he teach his way. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne l'instruction. Donc, un instant, il conduit les humbles dans la justice. Il faut l'humilité pour accéder à la conduite divine. Beaucoup sont prêts et ils essaient juste de faire approuver leur plan par Dieu. Seigneur, voici mon plan, donc peu importe, je m'en fous si ça correspond à ton plan ou pas, mais approuve, je te confie. Confie en tes voies en l'Éternel. Mets en lui ta confiance pour vous diriger, pour te diriger. Confie tes voies en l'Éternel. Mets en lui ta confiance pour te conduire et il l'accomplira. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Ne dis pas à Dieu là où tu pars, demande à Dieu où tu devrais partir. Ne dis pas à Dieu ce que tu vas faire, pose-lui la question à savoir qu'est-ce que je dois faire. J'ai 3 choses à faire, laquelle ces choses je dois faire. Vous savez, la plupart du temps, nous ne faisons qu'informer Dieu. Seigneur, Dieu Père Céleste, je dois aller en Chine et de la Chine, je vais en Malaisie. Et après, je dois passer par les États-Unis. Donc, attends-toi à mon retour dans 6 mois. Merci, j'espère que tu m'as entendu. Vous ne confiez pas vous ne recommandez pas votre sort en l'Éternel. Vous ne faites que l'informer sur la direction que vous êtes déjà donnée. Vous ne faites que l'informer sur la direction que vous êtes donnée. J'ai fait un enseignement à un moment. J'ai dit, ne pliez pas bagage pour aller en Allemagne sans demander au Seigneur. Et il y avait un frère qui allait en Allemagne et tout ce qu'il a fait a échoué. Donc il écoutait la cassette et il se moquait de lui-même. J'ai dit, ne pliez pas bagage et allez en Allemagne sans raison. Je passe plus de temps dans ma vie à essayer de trouver sa direction que je n'en passe à suivre sa direction. Parce que suivre la mauvaise direction est très épuisant. Vous n'arrivez jamais à votre destination. Un jour, nous avons bougé de Kaduna vers Marcodi. C'était une veillée. Et j'ai demandé au chauffeur, je lui ai dit que je voulais dormir. Et nous étions en route. Et je me suis endormi. Parce que j'étais en veillée la veille. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la route sur laquelle le chauffeur nous envoyait. J'ai dit, mais ce n'est pas la route vers Marcodi. J'ai dit, non, ça ne peut pas être la route. Il m'a dit, c'est la route. J'ai dit, Élie, ce n'est pas la route. Et nous avons vu un agriculteur sur la route. Nous lui avons posé la question. Nous allons à Marcodi. Il m'a dit, vous êtes perdu. Ce n'était pas 10 km, ce n'était pas 20 km. Ce n'était pas 30 km. Ce chauffeur m'envoyait juste là où il voulait. On allait à une réunion de l'évangile, mais c'était dur. Mais nous sommes arrivés par la grâce de Dieu. Nous sommes revenus pour chercher la bonne direction. Mais si vous êtes très arrogant, vous allez juste partir. Lorsque vous vous réveillez, vous vous retrouvez à Lokoja. Amen. Il y a certains qu'on ne peut plus corriger.
I'm a man of myself. Je suis un homme de You can moi-même. wreck yourself if you want. Donc, vous pouvez vous faire du mal si vous voulez. And the man Moses was very meek. Et Moïse était très Powerful humble. on the face of the earth. Il était le plus humble de tous les hommes sur la terre. Et vous avez vu comment il était conduit 40 years pendant ces 40 ans of journey. d'aventure dans le désert. And the Lord said unto Moses. Et l'Éternel dit à Moïse. And the Lord said unto Et l'Éternel Moses. dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit à He Moïse. was very meek. Il était très humble, All the people that were plus que on the face tous les hommes Numbers sur la terre. 12, Nombre Now 12, the verset man 3. was very meek. Et l'homme Moïse était très humble. On the face of the earth. He was so guided in details. Et il était conduit en détail durant tout son passage. Jésus a dit, Come unto me, all ye that labor and venez à moi, are vous tous qui êtes heavy fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. Venez apprendre de I moi, am meek, car je suis humble et simple de cœur, you shall find rest. et vous trouverez du repos pour votre Here âme. is testimony. Donc voici le témoignage. Je ne peux rien faire de moi-même, mais je fais tout ce que comme j'entends, je juge. Et mes jugements sont dans la vérité. The step to take. Il écoutait constamment les chemins à suivre. Je suis humble et simple de cœur. C'est tout le sens. That's the connection. We C'est la stand connexion. the chance of being wrong, but it takes meekness to be corrected. It takes meekness to be corrected. Nous avons, parfois nous pouvons nous tromper, mais il faut de l'humilité pour être corrigé. Merci Jésus. Remember, Souvenez-vous blessed are the meek. que They shall walk les humbles sont heureux, heureux les humbles, car ils hériteront Why? They are constantly la terre. being guided. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits en permanence. Donc, ils hériteront la terre. Ils hériteront de la Moses was terre. very meek, Moïse était très humble et il était très grand. very meek, Très humble, très grand. very meek, Très humble, très grand. very meek, Très humble very et great. très grand. Very meek. Très humble. Numbers 12:3. Nombre 12, 3, très humble. Exodus 11:3. Very Exode 11, 3, vers très And you humble, know très you're grand. on the mountain top. Just Et vous savez que vous avez une destinée au sommet de la montagne, donc vous ne pouvez pas y arriver being clothed with meekness. sans être revêtu d'humilité. Subjective to every Vous êtes direction, soumis à instruction, toutes les instructions, à toutes les corrections d'en haut. Finally, number 4. Finalement, 4. We access divine guidance through the voice of Nous accédons à la conduite divine à travers la voix de l'Esprit. À travers la voix de l'Esprit. John chapter 10 Jean 10, and verse 27. verset 27. My sheep hear my voice, and I Mes brebis know entendent ma voix, je les connais, and they follow. et elles me suivent. Now, God speaks to us. Maintenant, Dieu nous parle par le Saint-Esprit The Bible aujourd'hui. says, La Bible dit "Let him hear what the Spirit." que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. He that has an ear, you find Que it celui qui a les oreilles, let him hear. qu'il entende The Holy Spirit, ce que le Saint-Esprit dit aux églises. he that has an ear, Que let him celui qui a hear des oreilles what the Holy entende Spirit, ce que le Saint-Esprit, is saying. E majuscule, dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. God speaks to his people Donc, today. Dieu parle à son peuple aujourd'hui par le Saint-Esprit. You find that Revelation 2, Vous verrez dans Apocalypse 2, 7, verse 11, verset 7, verset 17, 11, verset he 26, that has an ear, que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux what the églises. Holy Spirit is saying. Ce que le Saint-Esprit dit aux églises. So the voice of the Lord is Donc the la voice of voix the du Spirit. Seigneur est la voix de l'Esprit. Or the voice of the Spirit is the Ou la voice of voix the de Lord. l'Esprit est la voix du Seigneur. That's why, again, you need to be a man of the Spirit. Et c'est pourquoi vous devez être un homme en esprit. The Spirit said, the Holy Ghost said to Philip, join yourself to that chariot. Le Saint-Esprit a dit à Philippe, va rejoindre ce chariot. Et il est allé au niveau suivant de son He ministère. enjoyed a supernatural flight. Il a eu He just un appeared vol surnaturel. Amen. The Spirit caught him. Et l'Esprit l'a It's pris. a wholesome experience. C'était une expérience exceptionnelle. Gloire à Dieu. The Spirit said unto Philip, join yourself to that. L'Esprit dit à Philippe, va te rejoindre à ce chariot. Va joindre ce chariot. Join thyself to that. The Spirit said. L'Esprit a dit, l'Esprit a The Spirit dit, said. l'Esprit a dit. The Spirit is still speaking today. Et l'Esprit continue de parler aujourd'hui. But it's not enough Il n'est pas suffisant to be filled with the Holy Spirit. d'être rempli par le Saint-Esprit. We must remain in the Spirit and walk in the Spirit. Nous devons demeurer en esprit et marcher en esprit.
J'étais en esprit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis. Je fus ravi en esprit. Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis. Vous ne pouvez pas entendre la voix de l'esprit sans être en esprit. Galates 5, verset 25. Si nous vivons en esprit, alors marchons aussi selon l'esprit. Parce qu'il peut vous parler tout le temps. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. J'étais dans un véhicule entre Zaria et Kaduna lorsque le mandat pour l'Afrique a été livré. La moisson, une grande voix. Nous étions 5 dans la voiture, j'étais le seul à entendre cette voix. La moisson de l'Afrique est maintenant mûre. Fais vite pour aller préserver cette moisson de la décadence. J'avais faim et j'étais fatigué. La moisson de l'Afrique, cela n'a jamais été écrit dans le passé. Vous n'éditez pas la voix de l'esprit. La moisson de l'Afrique est maintenant mûre. Et ce n'était pas dans le plan, ce n'était même pas dans les idées. Va vite et préserve cette moisson de la décadence. Je fus ravi en esprit et j'entendis derrière moi une grande voix. J'étais dans la salle de bain lorsque j'ai entendu « Lève-toi, va à Lagos et élève-moi un peuple. » Quoi? Nous avions un préavis à Kaduna pour quitter là où nous nous trouvions. Est-ce pour aller à Lagos? J'ai essayé d'ignorer la voix. Je suis allé au bureau et je me suis occupé à faire beaucoup de choses. Lève-toi, va à Lagos et élève-moi un peuple. Et plus j'essayais d'être occupé, plus la voix était intense. Lève-toi, va à Lagos, élève-moi un peuple. Et il y avait de grands ministères à Lagos. Pourquoi aller à Lagos? Lève-toi, va à Lagos, élève-moi un peuple. Et c'est seulement le ciel sait combien de vies ont été libérées depuis que nous sommes arrivés. C'est notre petite portion du tout Lagos. Lève-toi, va à Lagos, élève-moi un peuple. Lève-toi, va à Lagos, élève-moi un peuple. Donc il n'est pas suffisant d'être rempli du Saint-Esprit, mais soyez des hommes et des femmes en esprit, qui vivaient en esprit et qui marchaient en esprit, pour que vous compreniez ce que dit le Saint-Esprit. Et c'est sur le pupitre que j'ai entendu que le tabernacle de la foi serait dédié le 18 septembre 1999. Il n'y avait aucun moyen pour moi de le penser moi-même. Parce qu'il n'y avait aucun calcul intellectuel ou naturel qui pouvait le faire marcher. En une année, mais je l'ai entendu. Lorsque vous avez entendu, c'était au même moment que j'entendais. L'implantation des églises a commencé en 87. J'allais aux plateformes pendant la convention de Pâques. Et le Seigneur m'a dit, il est temps de s'étendre. Mais ce n'était pas dans le calcul. J'ai dit, je viens d'entendre le Seigneur me dire que il est temps pour nous de nous étendre. C'était le 20 avril. Et en mai, nous étions dans 5 villes, dans le nord. Vous ne manquerez plus Dieu. Vous ne manquerez plus de Dieu. Et je peux le dire tout le temps, qu'il n'y a aucune conduite du Saint-Esprit qui manque de preuves. Les preuves seront toujours là. Le fête tabernacle n'a-t-il pas été dédié le 18 septembre? Avec des portes et des fenêtres, le système sono, et nous n'avons rien emprunté. Nous n'avons rien emprunté pour ce culte de dédicace. Tout était fait par Dieu, fait par la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Les preuves bibliques de la conduite de l'Esprit, premièrement, la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension vous accompagne. Et j'entendrai ce que le Seigneur me dira.
car il parle de paix à son peuple. Quelle que soit la direction dans laquelle Dieu vous conduit, cela s'accompagne de paix, de paix, de paix, de paix. C'est l'Éternel qui t'instruit pour ton bien, qui te donne le chemin que tu dois suivre. Ésaïe 48, verset 21, verset 18. Oh, si vous écoutiez mes voix, alors votre paix sera semblable à une rivière et votre justice aux vagues de la mer. La paix comme une rivière accompagne toujours ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. La paix comme une rivière, la paix comme une rivière, la paix comme une rivière. Finalement, 2. Lorsque Dieu conduit, vous bénéficiez de la liberté de l'esprit. Il n'y a aucune tension en vous. Paul a dit, maintenant je vais lier en esprit à Jérusalem, ne sachant pas ce qui va se produire. Actes 20, 22 et 23. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Lié en esprit, lorsque Dieu conduit, il y a une liberté évidente dans votre esprit. Votre esprit est à l'aise. Votre esprit ne fait que couler. Il n'y a pas de semblant. Votre esprit coule avec. Votre esprit est en paix. Sinon, nous avions quitté plus de 3000 personnes à Kaduna. Nous sommes venus ici sur des bancs. C'est comme un retour en arrière. Mais vous voyez, mon esprit était extrêmement libre. Je savais que j'ai entendu Dieu. Et petit à petit, nous avons commencé à voir la parole de Dieu s'accomplir. Et nous continuons de le voir. Petit à petit, et petit à petit. Gloire à Dieu. La liberté de l'esprit. Beaucoup de personnes vivent sous des tensions toute leur vie parce qu'ils ont suivi leur chemin à eux. Ils ont suivi leur propre chemin. Ils sont pleins de regrets, jour et nuit. Mais l'orgueil de la nature divine les empêche de trouver la correction. Ils sont juste sous des tensions. Lorsque Dieu conduit, il y a une liberté de votre esprit. Il y a la paix qui coule comme une rivière. Vous ne faites pas semblant, vous n'êtes pas appréhensif, vous êtes juste... Si je ne sais rien du tout, je sais au moins que je suis au milieu du milieu de la volonté de Dieu pour ma vie. Je sais cela plus que mon nom. Parce que les preuves du fait d'être au milieu de la volonté de Dieu sont prouvées dans ma vie. Je n'ai aucune peur. Mes ennemis le savent aussi. Mes ennemis le savent. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Celui qui me menace, celui qui me menacera n'est pas encore né. Dieu est avec moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. J'ai entendu des occultistes dire que je ne veux pas des problèmes de l'évêque Oyedepo. Ils le disent maintenant, pendant que je parle. Ils le disent. Et c'est comme ça que je veux que vous soyez. Je veux que vous vous retrouviez au milieu de la volonté de Dieu pour votre vie. Cela mettra fin à toutes les craintes, cela mettra fin à toutes les tensions. Vous aurez la paix comme une rivière. Merci Jésus. Je discutais avec un de mes fils dans le Seigneur. Je lui ai dit, fais attention à ne pas te conduire toi-même. Fais attention à ne pas te conduire toi-même. Fais attention à ne pas te conduire toi-même. Vous savez pourquoi l'Université d'Alliance fait des vagues?
I said to God, J'ai dit à Dieu, you know me, tu me connais, I'm not looking for any name. je ne cherche pas de nom, je ne cherche pas de célébrité. Si ce n'est pas ton université, dis-moi. Et je vais déchirer ce certificat maintenant même. Et je l'ai entendu me dire, c'est moi. So what you see happening there is Donc not ce me. que vous voyez se produire là-bas, ce n'est pas moi. It is. C'est moi. When you are led by the Lord, Lorsque vous êtes conduit par le Seigneur, vous passez de bons moments. Il y a la paix comme une rivière. Il n'y a aucune tension dans votre esprit. riding on. Vous ne faites que naviguer sur les vagues du vent. Merci Jésus. Lift up your right hand. Levez la main droite et remerciez le Seigneur. Give God thanks. If you caught any word today, give Si vous avez reçu une parole aujourd'hui, remerciez le Seigneur pour cela. God thanks. Remerciez le Seigneur pour cela. Give God thanks. Remerciez le Seigneur pour cela. Give God thanks for it. Remerciez le Seigneur pour cela. Celebrate Him. Célébrez-le. God still leads today. Dieu continue de conduire aujourd'hui. The Spirit of God still speaks today. L'Esprit de Dieu continue de parler aujourd'hui. In Jesus' precious name, we have given thanks. Au nom précieux de Jésus, Now, nous let me avons pray remercié. quickly for those Nous avons ainsi among us remercié. today. Je vais rapidement prier pour ceux qui sont connectés à ce culte partout où vous êtes dans le monde. You say now that being born again is not just about Vous escaping voyez maintenant, or having the naître de best nouveau, ce n'est pas seulement échapper et aller au ciel, mais c'est aussi pour avoir des meilleurs moments sur la terre et dans les cieux. to be saved, to Vous voulez que je prie pour vous, pour que vous soyez sauvés, que vos péchés soient pardonnés. Le don, the Holy Ghost is la vie éternelle est un don gratuit. Le Saint-Esprit est un don gratuit. Tout ce qui donne un sens à la vie est gratuit parce que quelqu'un a déjà payé le prix et son nom c'est Jésus. For anyone here that wants me to pray, Alors pour quiconque veut que je prie pour lui or you want to dedicate afin qu'il your soit life to sauvé, Christ and come on ou vous voulez redédier votre vie à Christ, vous n'avez pas entendu la voix de l'Esprit une fois dans votre vie, vous voulez être wherever connecté. you are, lift up your right hand. Partout où vous êtes, levez la main droite et faites cette simple prière de foi avec moi. Dites Seigneur Jésus, I surrender my life to you je today. te donne ma vie aujourd'hui. Forgive me all my sins. Pardonne tous mes péchés. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I believe you died for Je me. crois que tu es mort pour moi. On the third day you rose Et au again, troisième jour, tu fus ressuscité that I may be justified. pour que je sois justifié. Right now, Maintenant, I believe je crois. my sins are now forgiven. Mes péchés sont pardonnés. I'm justified by your blood. Je suis justifié par ton sang. I'm saved. Je suis sauvé. I'm born again. Je suis né de nouveau. I'm now a child of Je suis God. maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. Thank you, Jesus, Merci Jésus for restoring me back to the de faith. m'avoir restauré dans la foi. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. Amen. Be blessed of the Lord in Soyez the name bénis of du Jesus. Seigneur au nom de Jésus. All that pray that prayer, Tous ceux qui ont fait cette prière, I pray for grace je prie pour la grâce upon your life dans votre vie to live for Christ. pour vivre pour Christ jusqu'à la fin de votre aventure. I pray for grace to live Je prie pour la grâce de vivre une vie de triomphe. Le péché n'aura plus de domination sur vous au nom de Jésus. So shall it be. Et ainsi sera-t-il Jesus' precious name. au nom précieux de Jésus. Congratulations. Félicitations, Congratulations. félicitations, Congratulations. félicitations. Give the Lord a big hand. Acclamez fort le Seigneur. Please send us your testimonies of new birth. Veuillez nous envoyer vos témoignages de nouvelle naissance Hallelujah. Hallelujah. à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Shall we all rise? Pouvons-nous tous nous tenir debout? I will instruct thee Je and t'instruirai teach thee in the way that thou shalt go. et te montrerai le chemin à I suivre. will guide thee with my eye. My God. Je te conseillerai et j'aurai le regard Commit sur thy toi. ways unto the Lord. Trust also in him. Recommande ta voie à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Thus saith the Lord. I'm the Lord Ainsi that parle teacheth thee l'Éternel, the je way that suis le Seigneur, je suis celui qui t'instruit pour ton bien, the way that qui te montre le chemin que tu dois suivre. I lead in the way to. Je t'instruis pour ton bien. God is committed. Dieu est prêt, We are committed to following him. si seulement vous êtes prêt à le suivre. Father, Lord, I pray Père, je prie over everyone under the sound of my sur voice tous ceux qui sont sous le son de ma voix aujourd'hui, for grace to be committed in pour la following grâce de s'engager à suivre la thereby direction accessing divine, that direction
pour ainsi accéder à cette direction seconde après seconde. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci, Père. Laissez-moi vous dire ceci avant de finir. La plateforme pour l'élévation des géants ordonnée pour la fin des temps, c'est le fait de posséder un cœur pour Dieu et pour l'intérêt de son royaume. Les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu. Cela n'est point monté au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. M'aimes-tu, Simon-Pierre, alors va suivre mes brebis. C'est la principale preuve de notre amour pour Dieu. Que vous soupiriez après le salut des âmes. S'engager pour le rassemblement des âmes dans le royaume, afin que ces âmes ne soient pas perdues. C'est cela la plateforme. Les géants dans le royaume sont des hommes et des femmes qui ont un cœur pour Dieu et pour l'intérêt de son royaume. Donc notez bien cela. Ce n'est pas la prédication qui fait un géant dans le ministère. C'est le grand cœur pour les âmes perdues. C'est avoir un grand cœur. Ce qui fait un homme d'affaires reconnu, ce n'est pas son diplôme d'Harvard. C'est le cœur qu'il a pour le Seigneur. Job n'est jamais allé à Harvard, mais le secret de l'Éternel a fait de lui. Le secret de l'Éternel l'a fait. Vous devez savoir que ceci n'est pas juste pour un moment, c'est pour la vie. Occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. Occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. Depuis 76 jusqu'aujourd'hui, je continue par la grâce de m'occuper. Et je n'ai jamais eu de regret pour le fait de m'occuper et de m'occuper. Et après avoir tout dit, c'est cette direction que Dieu nous a donnée en tant que commission. Nous n'avons jamais vu l'élévation des géants au même rythme que nous avons actuellement avant qu'on ne s'engage dans ce mystère de Matthieu 6, 33. C'est le grand mystère derrière ce ministère. Donc joignez-vous à ce chariot. Beaucoup y sont déjà. Joignez-vous à ce chariot et restez à bord. 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 Si vous n'aimez pas cela, alors vous n'aimez pas cette destinée enviable. Vous n'aimez pas cette destinée pionnière, alors vous n'aimez pas cette destinée glorieuse. Vous n'aimez pas cette destinée prospère. Amen. C'est ce que vous avez besoin. Et c'est la vision du Seigneur pour les derniers temps. Pour l'élévation de cette grande armée, il y aura des hommes et des femmes avec un cœur éprouvé pour Dieu et pour les intérêts de son royaume. Et lorsque vous arrivez dans la prière, vous venez avec un sourire. Merci Jésus pour les âmes sauvées dimanche dernier. Merci pour là où ils se trouvent maintenant. Ta main soutient leur vie. Aucun d'entre eux ne ratera ses pas, ne manquera son chemin. Merci Seigneur. Amen et Amen. Seigneur, pour tous les nouveaux convertis dans le besoin maintenant, Jésus, satisfais leurs besoins. Manifeste-toi dans leur vie. Montre que tu es le sauveur de leur âme, de leur corps et de leurs affaires. Vous priez. Vous avez un appel, oui, juste pour te bénir. Cette semaine sera une grande semaine pour toi. Il n'y aura pas de préoccupation. Vous parlez à votre converti. Et Dieu sourit dans les cieux. C'est comme ça que vous devez faire. Gloire à Dieu. C'est comme ça que vous devez faire. C'est comme ça que vous devez faire. J'ai dit à l'un de nos étudiants à l'Université d'Alliance, j'ai dit, est-ce que ton père t'a dit que je l'ai baptisé à 23 heures? Je les ai conduits à Christ et je les ai envoyés dans le baptême directement. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci Jésus.
Keep occupying with delight. Continuez de vous occuper avec plaisir. Avec quoi? No, I just finished 2 months now. Non, nous venons, je finis 2 mois. Moi, je suis là depuis 76. Quels 2 mois avez-vous fait? Amen. We just bought more vehicles now in my family. Nous avons acheté plus de véhicules pour l'évangélisation. I can't say I'm doing outreach on church bus. No. Je ne peux pas utiliser les bus de l'église pour évangéliser. Nous devons utiliser nos propres I won't véhicules. tell you the next plan I have. Et je ne vous dirai pas le plan suivant que j'ai. The devil will suffer pepper. Le diable va souffrir de piment. Every soul that lives in this territory must hear. Toutes les âmes qui vivent dans ce territoire doivent entendre Jésus. Must. Ils doivent. Grace to occupy till he comes. La grâce de vous occuper jusqu'à son retour. Levez les 2 mains et priez pour cette grâce. La grâce de vous occuper jusqu'à sa venue. Grace to occupy till he La comes. grâce de vous occuper jusqu'à son retour. Recevez cela. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Vous êtes juste sur le point d'avoir une percée qui fait couler le bateau et qui fait couler les filets. Vous serez visité avec une direction claire qui vous donne la voie à suivre et qui vous dit les choses à faire, qui vous dira clairement les investissements à faire au nom de Jésus. Et tout ce qui espère un emploi miracle, c'est votre semaine. La faveur vous localisera. Cela vous conduira au bureau, vous conduira vers le bureau où vous devez aller et vous verrez qu'ils vous attendaient. Beaucoup commenceront leur emploi miracle cette semaine même, au nom de Jésus. Parce que vous avez travaillé, c'est votre tour d'être favorisé. Parce que vous avez travaillé, c'est votre tour d'être favorisé. Levez les 2 mains et bénissez le nom du Seigneur. Amen. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. All of our Lagos centers who are with Tous les centres de Lagos, happening this coming Sunday. vous êtes dans la direction de ce qui va se passer ce dimanche. Ce sera un moment magnifique en présence de Dieu. Souvenez-vous que dimanche prochain, c'est notre journée d'alliance d'exemption. Vous allez renouveler le sceau d'exemption sur vos têtes. Lorsque les hommes parleront d'effondrement, vous parlerez d'élévation. Parce que la commission à laquelle vous appartenez n'a jamais de retour en arrière. Vous ne verrez jamais de retour en arrière dans votre vie. Donc venez prêts à être baptisés avec le mystère d'exemption dimanche à venir. Au nom de Jésus. Levez les 2 mains et remerciez le Seigneur. Élevez la voix et retournez la gloire à Dieu, appréciez-le. Père, nous te remercions. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. Partageons la grâce ensemble, oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. C'est mon année de brisement de limites. Ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, sera votre expérience cette année 2020. Félicitations, Amen et Amen. Vous êtes bénis.